Le numéro 5, s'il vous plaît. Jésus, 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 seul nom que mon cœur aime, je voudrais ne prononcer plus que seulement ce nom même. Jésus, Jésus, ce nom si beau, c'est celui dont les anges prosternent autour de l'agneau, remplissant leur louange. Jésus, c'est le nom de celui qui descend du Père, dont l'amour se la croix à lui, en qui la terre espère. Jésus, c'est le nom du Sauveur, favorable à toute âme, et qu'aujourd'hui plus d'un pécheur de tout son cœur acclame. Jésus, 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 bientôt mon cœur qui t'aime auprès de toi ne dira plus que seulement ton nom même. Amen. Prions avec le frère Emmanuel. Amen. Prions. Tendre Père d'amour, Père Céleste, nous te remercions, Père, pour ce mercredi soir où nous nous réunissons à travers ces moyens technologiques pour étudier ta parole, Père. Nous te prions que tu accompagnes notre frère Frédéric, qui va nous porter l'étude de ta parole ce soir, Père. Nous te prions, Père, que ce soit toi qui parles à travers lui et que nous puissions être instruits par ces paroles, Père, que nous puissions être édifiés par ces paroles, Père, et que nous puissions bien comprendre ta parole, Père. Nous te prions que tu nous donnes un cœur réceptif, Père, pour recevoir ces paroles et les comprendre et les mettre en pratique dans nos vies quotidiennes, Père. Nous te prions aussi pour notre frère Enrico qui nous dirige dans le champ ce soir, que tu le bénisses lui ainsi que sa famille. Et nous prions pour tous les frères et sœurs qui sont connectés aussi, que tu les bénisses ainsi que leur famille. Nous te remercions, Père, infiniment pour ton amour. Nous te prions pour tout cela, selon ton Fils Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Amen. Amen. Merci, frère Emmanuel, pour la prière. Que Dieu bénisse ta famille aussi. À toi, frère Frédéric, je te cède le micro. Merci, frère Enrico, pour la parole. Merci à frère Emmanuel qui nous a dirigés dans la prière. Merci à vous tous qui êtes réunis. Et je sais que nous avons des frères qui sont aussi loin, des amis qui nous suivent en direct pour ces messages que nous avons annoncés dans notre compte. Donc, nous allons continuer justement dans le livre des Actes. Et les thèmes, c'est la confrontation entre le système religieux ou les chefs religieux et l'Esprit Saint qui conduit les apôtres pendant l'établissement de l'Église. Et nous sommes dans Actes chapitre 5. Nous allons commencer à partir du verset 12. Mais pour bien comprendre Actes chapitre 5, à partir du verset 12, il est question de beaucoup de miracles. Et après ces miracles, justement, va arriver cette confrontation avec des arrestations, mais des libérations aussi qui va s'opérer en même temps. Donc, nous allons regarder tout cela, mais nous allons d'abord essayer de définitivement saisir cet aspect de dons miraculés. Encore une fois, on va juste essayer de donner un éclairage.
Parce que c'est ça qui fait aujourd'hui, au fait, qui est une des raisons des divisions qu'il y a dans le monde, mais pas seulement des divisions, mais c'est la cause de la perdition de beaucoup des âmes, parce que les âmes recherchent le salut. Les gens recherchent les voies pour sortir de leurs péchés, mais aussi de leurs problèmes matériels, de leurs problèmes de santé. Les gens recherchent des guérisons, mais les gens recherchent beaucoup des avantages sociaux, comme on dit. Les gens recherchent une vie confortable, comme on dit, une vie d'abondance. Les gens recherchent une vie, c'est-à-dire une vie où il ne manque de rien. Alors, l'ennemi ayant compris cela, qu'est-ce qu'il fait? Il vient justement pour leur proposer toute une panoplie de miracles. Alors, venez à Jésus, et pas seulement venez à Jésus, au fait, c'est venez aux hommes de Dieu qui sont dotés de pouvoirs miraculeux. Grâce à eux, vous serez comblés, vous allez recevoir les réponses à tous vos besoins. Ceux qui cherchent l'argent vont recevoir l'argent. Ceux qui cherchent le mariage vont recevoir le mariage. Ceux qui cherchent les voyages vont recevoir les miracles des mariages. Ceux qui recherchent la guérison vont recevoir les miracles de guérison. Ceux qui recherchent les enfants vont recevoir les miracles d'avoir des enfants. Ceux qui recherchent le travail vont décrocher le travail par miracle, ainsi de suite. Donc, ça ne finit pas. Voilà pourquoi il est important de recadrer tout cela, de regarder exactement où est-ce que l'ennemi, le diable, est entré dans les évangiles pour essayer de forcer les choses et quelle est notre responsabilité dans la prédication de la bonne nouvelle. Ce n'est pas seulement notre responsabilité, c'était la responsabilité des apôtres déjà. Et ils nous ont laissé, ils nous ont montré la voie dans laquelle nous devons seulement suivre. Par les Écritures, maintenant, une fois que nous allons établir ça, il faut faire la différence. Ici, nous ne parlons pas de la capacité de Dieu d'agir de manière unilatérale, c'est-à-dire sans intervention même d'un être humain. Ce n'est pas de cela dont il est question. Nous ne parlons pas non plus de temps, d'une époque. Est-ce que l'époque de ceci est finie, ainsi de suite? Non, 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 nous ne parlons pas des temps des miracles, que le temps des miracles est fini. Non, ce n'est pas ça le sujet. Nous allons voir dans les actes des apôtres. Alors, allons-y tout de suite dans Actes chapitre 5 pour commencer avec la lecture. Je vais demander à un frère de nous lire à partir du verset 12. Actes chapitre 5, à partir du verset 12. Jusqu'au verset 17. Si vous avez trouvé, vous pouvez lire. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 12 à 17, s'il vous plaît. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Voilà. Merci, frère Jean Panel,
pour la lecture. Je crois que nous avons tous suivi. C'est vraiment intéressant. Nous allons rester dans le bain. Donc, remarquez d'abord comment c'est beau la parole qui nous montre exactement comme si nous étions en train de suivre tous ces événements dans un film, mais ça se passait au 1er siècle. Donc, les apôtres, c'est-à-dire les 12, les apôtres, ils se tenaient tous ensemble. Ils sont tous ensemble au portique de Salomon. Donc, cela veut dire qu'ils sont sur la place publique. Les portiques de Salomon, donc, ils ne sont pas enfermés dans une maison. Ils sont sur la place publique. C'est un lieu public au portique de Salomon. Donc, et là, beaucoup de miracles et de prodiges s'opèrent au milieu de peuples. Regardez bien, le peuple, par les mains des apôtres, c'est une précision. Donc, c'est les apôtres qui prient, soit qui imposent les mains, et il y a beaucoup de miracles, et on nous donne même quelques explications. Alors, les faits ou les résultats, la confirmation de la parole à travers ces miracles produit la croissance, c'est-à-dire le nombre de ceux qui croyaient augmente, hommes et femmes, donc sont baptisés. Ici, croyez ici, c'est vraiment tout un processus. Donc, ils allaient jusqu'au baptême, l'ensevelissement et la résurrection avec Jésus. Donc, les nombres augmentaient de plus en plus. C'est pour cela, de 3000 les jours de la Pentecôte, nous allons atteindre les 5000. Vous allez voir, ça va aller très vite. C'était grâce au travail des apôtres, mais aussi par les miracles et les prodiges. Ce qui est intéressant et frappant ici dans la lecture que le frère vient de nous faire, regardez au verset 15. On apportait les malades dans les rues. On les apportait. C'est-à-dire les gens entendaient parler et ils apportaient leurs malades. Et on plaçait les malades sur des lits, comme à l'hôpital, aujourd'hui ici chez nous, sur des couchettes, sur des brancards. Et il y en avait, on les plaçait juste par terre. Pas parce que lorsque Paul va passer, il va prier ou il va toucher quelqu'un. Non, non, non. Seulement, Pierre, en passant, son ombre, au moins, puisse guérir quelqu'un. Et le verset 16, c'est le verset clé. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem. Donc, ce n'est pas une publicité. En fait, on peut dire que ça se faisait de bouche à oreille. Les gens s'attendaient. Non, il y a des disciples de Jésus qui sont en train de faire du bien, qui sont en train de redonner la santé aux gens qui sont malades ou qui sont malades depuis longtemps. Alors, la multitude courait des villes voisines, c'est-à-dire sûrement c'était des villes païennes aussi, mais on peut dire des villes voisines de Jérusalem, toujours à l'intérieur, mais les gens pouvaient venir de la Samarie ou un peu plus loin, peu importe. Jésus ne faisait pas de différence parce que même de Capernaum, on a vu une femme a été guérie. Alors, des villes voisines, Jérusalem, on amenait des malades et des gens tourmentés par des esprits impies. Et tous étaient guéris. Tous, ça veut dire tous étaient guéris. Avant d'arriver à la confrontation qui commence au verset 17, nous pouvons maintenant ici essayer de poser des bases. Parce que notre but, c'est une bonne compréhension pour qu'on ne puisse pas tomber dans les pièges de ceux qui vendent les illusions, de ceux qui promettent aujourd'hui de détenir des pouvoirs comme les apôtres ont détenu. Donc, en acte 5 ici, nous ne sommes pas en train de parler du pouvoir soit de notre Père Céleste ou de notre Seigneur Jésus-Christ ou du pouvoir du Saint-Esprit, de ce que eux, la divinité, peuvent faire. Non, 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 non. Ils ont conféré une partie de puissance aux humains comme
vous et moi. Et ces humains sont les 12 apôtres. Maintenant, nous sommes en train de voir les activités des apôtres. Maintenant, si quelqu'un veut poser la question, c'est de se dire, est-ce que le pouvoir et la puissance qui a été donnée aux apôtres au 1er siècle, qui les permettait d'agir comme nous venons de lire, le frère Japanel nous a conduit dans la lecture, y a-t-il des hommes et des femmes qui détiennent ce pouvoir dans les assemblées ou les différentes dénominations aujourd'hui? C'est ça la question. Mais malheureusement, quand on aborde cette question, les gens qui sont animés d'un esprit de querelle, ils mélangent tout. Ils vont commencer à vous parler. L'état des miracles n'est pas fini. Moi, je crois au miracle. Le problème n'est pas si tu crois au miracle ou pas. Le problème n'est pas est-ce que Dieu a cessé de faire le miracle ou pas. Non, ce n'est pas la question. La question ici est des hommes, des apôtres qui sont des humains, qui ont des pères et des mères, qui sont des humains qui ont été convertis, que Jésus a choisi. À un moment donné, ils ont été dotés d'une puissance agissante et voici ce qu'ils ont accompli. En exemple de Pierre, on va voir, il y a d'autres aussi qui ont agi au nom du Seigneur Jésus. D'ailleurs, la confrontation va encore nous éclairer. Parce que, pourquoi est-ce qu'ils vont être traqués? C'est à cause de ce qu'ils ont reçu. Ils ont reçu de la part de qui? De la part du Saint-Esprit. Ils ont reçu de la part de qui? De la part de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'ils seront traqués par les systèmes religieux. Donc, le débat n'est pas du tout la puissance de Dieu. Est-ce que Dieu peut faire ce qu'il a fait hier, aujourd'hui, ou bien est-ce que le temps a changé? Non, 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 non. Ne vous laissez pas embrouiller par les illusionnistes au fait qu'ils veulent vous endormir debout. Restez dans les Écritures. Alors, prenons d'abord un exemple, parce que ça ne sert à rien d'argumenter si on ne donne pas des exemples. Les urgences aujourd'hui dans notre nation, le Québec, et vous le savez, en cette période d'hiver, les urgences sont engorgées, remplies. Mais ailleurs dans le monde, n'en parlons même pas. Lorsqu'on se compare, on se console. Nous, au moins, on peut se faire soigner si vous êtes au moins, même si vous n'êtes pas un résident permanent, même si vous êtes un résident temporaire, au moins ici, on va passer des heures et des heures et des heures, mais on va finir par nous prendre en charge et on va recevoir le même soin que notre Premier ministre peut recevoir s'il va aussi se faire soigner. Mais ailleurs dans le monde, ils n'ont même pas ça. Bon, fermons la parenthèse. Maintenant, si nous avions les mêmes personnes comme les 12, tels que nous venons de lire dans Acte 5, versets 12 à 17, si nous avions aujourd'hui au moins 5 personnes ou 10 personnes qui vont au stade olympique, ils se tiennent là et ils font exactement comme les apôtres étaient en train de faire ici. Vous savez ce qui va se passer? C'est-à-dire, on va prendre les malades, y compris dans les villes voisines de Montréal. Les malades vont venir de Repentigny, les malades vont venir de la ville de Québec, les malades vont venir d'Ottawa, les malades vont venir des réserves, là où il y a les autochtones, et tous vont se diriger vers notre parc olympique, et tous seront guéris. Maintenant, avant de parler de la confrontation, savez-vous ce qui va se passer si nous avions des gens qui ont de telles puissances? Ils seront loués par tous les peuples. Je vous le dis aujourd'hui, ils seront même loués par notre Premier ministre, Legault. Sortez ces gens-là, qu'ils aillent seulement au parc olympique, qu'ils se mettent là, que ça se passe comme exactement au portique de Salomon, comme nous venons de dire. Ces gens-là seront loués, ils passeront à la télévision, ils seront loués par tous les peuples. Ils seront mis sur un piédestal. On ne va pas les traquer comme on a fait aux apôtres. Nous allons les voir tout à l'heure. Vous savez pourquoi?
parce qu'ils vont aider notre système de santé à porter au moins de beaux habits. Donc, réfléchissez bien. Ils seront loués. Mais aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, n'écoutez pas les faux enseignants. Nos héros, ce sont les médecins. Nos héros, ce sont les infirmiers. Nos héros, ce sont les infirmières, les sages-femmes, des préposés aux bénéficiaires, qui sont tous des figures de Christ. Écoutez, il y a des interventions même à cœur ouvert. Cela veut dire qu'ils sont en train de faire un travail, ils sont débordés et ils ont besoin de nos prières. Est-ce que cela veut dire que l'Église a perdu sa mission dans ces domaines? Cela veut dire que nous, les enfants de Dieu, nous ne devrions pas adresser des prières en faveur de ceux qui sont malades? Faux et archi-faux. Mais nous les faisons sur quelle base? Nous les faisons parce que Jésus nous l'a ordonné. Nous les faisons au nom de Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui exauce les prières comme il le veut, quand il le veut, dans sa providence. L'Église du Christ ne prie pas pour les malades dans une optique que nous sommes ou nous avons reçu le pouvoir que les apôtres ici dans Actes 5, 12 à 17, la même chose qu'eux. Parce que ce qu'eux, ils ont reçu, le permettait d'agir comme nous venons de lire. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je viens de vous donner un exemple. Ce n'est pas le cas. Il n'y a personne qui peut démentir, qui peut dire que non, il y a quelqu'un. Non, ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Ce n'est pas seulement parce que nous n'avons pas des exemples. Il n'y a pas des gens qui sont allés au parc olympique de Montréal et puis on amène les gens et tous sont guéris. Non. Regardons les Écritures. Allons-y dans Marc chapitre 16, verset 9 à 20. Si vous lisez attentivement avec moi ce texte, jamais, plus jamais dans votre vie, quelqu'un viendra pour essayer de vous séduire avec des prodiges mensongers. Mais par contre, vous devez mettre toute votre confiance en Dieu. Votre forteresse doit être Dieu lui-même. C'est en Christ que vous devez mettre votre confiance. C'est-à-dire face à la mort, face à la maladie, face à quoi que ce soit. Ce n'est pas vers un homme ou vers, je ne sais pas moi, un ange que vous devez mettre votre confiance. Vous allez mettre votre confiance en Dieu. Et lui, il a dit qu'il ne vous abandonnerait jamais. Il sera toujours avec vous. Même dans la mort. Dans la vallée de l'homme de la mort, il sera avec toi. Même si tu meurs, il est capable de te ressusciter d'entre les morts. Alors, c'est quoi le problème? Il est la résurrection et la vie. C'est quoi le problème? De prendre ta vie, de les donner à quelqu'un d'autre, soi-disant, c'est lui qui va te protéger, il va te faire ceci, il va te faire cela, ce sont ses prières qui sont les plus puissantes, ainsi de suite. Non. Même si les anciens prient pour toi, cela ne veut pas dire que les anciens vont provoquer un tremblement de terre pour que... Non. Écoutez, prenons Marc chapitre 16, nous allons les lire comme jamais auparavant. Mais soyez attentifs, sinon, c'est là que l'ennemi joue et il joue dans les détails. Parce que nous ne comprendrons pas Acte 5, 12 jusqu'à 42. On ne comprendra pas parce qu'il y a une grande bataille qui va s'ouvrir. Une confrontation à cause de ce qu'ils ont reçu. Ça va provoquer la jalousie. Alors, peut-être qu'il y a des gens aujourd'hui, des faux serviteurs de Dieu qui sont jaloux. Ah, nous sommes comme eux. Nous avons tous reçu comme eux. Mais si vous avez montré ce que vous avez reçu. OK. Marc chapitre 16. Je vais m'arrêter tranquillement sur les points importants. Alors, Marc chapitre 16, à partir de verset 9, s'il vous plaît. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Verset 10. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui. Ce sont les apôtres. Ce n'est pas quelqu'un d'autre.
Ce n'est pas toi et moi, ce n'est pas votre prédicateur ou votre pasteur. Marie alla apporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Donc, je ne suis pas en train d'attaquer quelqu'un ici. Ceux qui s'affligeaient et pleuraient sont connus dans la parole de Dieu. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Souligné, ils ne le crurent point. Les apôtres écoutent les témoignages de la bouche de Marie de Magdala, une femme qui a été délivrée elle-même. Mais ce n'est pas n'importe quel témoignage. Hein. Ce n'est pas le Seigneur est bon. Non, j'ai vu le Seigneur, il est ressuscité. Les apôtres disent non. Incrédulité. Verset 12. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Qui apparut? Jésus. Jésus qui avait averti à ses disciples qu'il va mourir et après 3 jours, il sera ressuscité. 3 jours après, il est ressuscité. Jésus apparut à 2 de ses disciples. Les 2 disciples revirent au verset 13, l'annoncer aux autres qui ne le crurent pas non plus. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Si la première fois, la femme, bon, comme c'est une femme, vous voyez, c'est pas normal, hein? Écoutez, c'est ridicule. Ouais, nous sommes dans les ridicules. Parce que nous, les hommes, des fois, on se trompe facilement. Maintenant, 2 hommes, ce n'est plus une femme, 2 disciples. Mais malgré ça, ils ne le crurent pas non plus. N'oubliez pas que dans la parole de Dieu, le témoignage de 2 personnes, selon les Écritures, dans le domaine spirituel, ils ont reçu l'enseignement déjà avec leur sémence en tant que des Juifs, des Galiléens. Ils savent déjà depuis la loi que le témoignage de 2 personnes est vrai. Mais malgré ça, et ce n'est pas des étrangers, ce sont 2 les leurs, ce sont des disciples. Mais ils n'écrivent pas. En fait, ils ne sont pas en train de douter de ces 2 disciples, de ces 2 personnes. Ils ne sont pas en train de douter de la femme. Non, ils savaient que Marie ne pouvait pas raconter des bobards. Ils étaient en train de douter de la capacité de Jésus de revenir à la vie. En d'autres termes, ils étaient en train de dire, il nous a menti. On a vu comment on l'a fait crever sur la croix et nous sommes sûrs et certains, il ne reviendra pas. Voilà l'attitude des apôtres. Voilà l'incrédulité que Jésus dénonce. Bon, ce n'est pas fini. Maintenant, le verset 14. Enfin, il apparut au 11. Vous voyez la progression? C'est comme une progression arithmétique. D'abord, à une personne, c'est une femme. Après, à 2 disciples. Et maintenant, au 11, excepté Judas. Parce que lui, il est parti, il a suivi son chemin. Il est allé vers les chemins de la perdition. Enfin, il apparut au 11 pendant qu'ils étaient à table. Voilà, Jésus a choisi le bon moment. Donc, ils sont là, malgré qu'ils tremblaient et tout, mais ils sont en train de manger. C'était le bon moment. Il leur reprocha quoi? Leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Est-ce que Jésus est en train de reprocher l'incrédulité de gens qui sont convertis au 19e siècle, quelqu'un qui était féticheur et du coup, il dit qu'il a eu une vision et il est devenu prophète? Non. Jésus est en train de reprocher aux 11 leur incrédulité et précision, leur dureté de leur cœur, le verset 11, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient vu ressusciter. Si tu te trompes ici, avec les Écritures, tu es un fils de la perdition. Il faut savoir à qui Jésus parle. Et le verset 15, puis il leur dit,
Alors, si tu perds le fil conducteur, c'est fini. Parce que beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont retenu par cœur Marc 16, 15 à 17. Ils ne lisent que le verset 15 jusqu'au verset 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront en langue, ils saisiront les serpents. Boum, ils font une église et puis ils commencent à tromper les gens. Ils disent qu'ils ont le pouvoir de faire les miracles. Non, c'est faux. Ces pouvoirs-là, ils sont allés les chercher ailleurs dans le monde de l'occultisme, mais pas dans le Seigneur Jésus. Ce n'est pas vrai. Si c'était au moins honnête, il fallait qu'ils disent non, nous, on n'a pas reçu le miracle que les apôtres ont eu. Parce que si nous l'avions, nous ferions exactement comme eux, ils ont fait au premier siècle. Mais Dieu agit indépendamment, selon son bon vouloir, et quand il veut, et il peut utiliser qui il veut. Dieu peut passer même sans intermédiaire. Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui sont malades dans ce monde et qui invoque Dieu et quelqu'un doit venir pour leur imposer les mains ou quelqu'un doit venir leur toucher le ventre, quelqu'un doit venir leur tenir le dos. Non, non, Dieu est souverain. Mais alors, enseigner que le Matthieu 16, que nous sommes en train de voir ici, qui s'adresse aux 11 qui ne croyaient pas à la résurrection de Jésus, l'appliquer à tout le monde, c'est faux. Mais une partie de ces textes, qui est la grande commission, allez, faites de toutes les nations, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça, c'est universel. C'est un message qui est adressé, c'est le salut du monde. Les apôtres ont commencé à prêcher, mais d'autres aussi sont entrés et jusqu'aujourd'hui, le message continue à prêcher. Maintenant, venez chercher le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom et les juxtaposer à tous ceux qui croiront et qui seront baptisés et qui seront sauvés en disant que ça s'applique à tout le monde dans le monde entier. Alors, si c'est ça la lecture, la fausse lecture, parce qu'on n'a pas lu à partir du verset 9 comme nous avons eu la grâce et les privilèges, grâce à Dieu, de le faire aujourd'hui de manière méthodique, cela sous-entend quoi? Est-ce que cela sous-entend qu'il y a un petit groupe dans chaque communauté, dans chaque assemblée, dans chaque dénomination, il y a une ou deux personnes qui ont les dons des miracles et puis les autres, ils n'ont rien et ils doivent venir payer de l'argent, des sacrifices pour qu'on prie pour eux, qu'on leur donne de l'eau, qu'on leur donne des mouchoirs, qu'on leur lave. Non, non, parce que la lecture qui serait bonne, chaque chrétien, celui qui croit et qui est baptisé, devrait avoir le pouvoir de faire des miracles. Alors, nous irons seulement à l'église pour adorer. Cela veut dire, écoute, ta femme est malade, tu n'as pas besoin d'aller à l'hôpital, miracle. Mais t'es Paul, tu es comme Pierre. Et ton enfant, il fait la fièvre 40. Tu passes ton ombre, allez, boum, l'enfant se met debout. Parce que c'est ça qui est écrit, la lecture littérale. Non, ce n'est pas ça. Lorsque Jésus s'adresse aux 11, il leur dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Jésus fait allusion à cette incrédulité. Parmi les 11, qui ne croyaient pas à la femme, qui ne croyaient pas aux 2 disciples, qui n'ont pas cru qu'il était ressuscité. C'est pour cela il y a harmonie dans la parole de Dieu, parce que lorsqu'ils sont dans la chambre haute, comme nous avions vu au début des Actes des Apôtres, Jésus leur dit, même pour aller prêcher l'évangile, vous devez d'abord attendre la puissance. Vous devez recevoir une puissance, parce que vous devez confirmer la parole. C'est pour cela qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. En plus de cela, ils ont reçu une puissance pour faire des miracles
comme nous venons de voir dans Actes des Apôtres chapitre 5, c'était pour confirmer la parole. Maintenant, de nos jours, il ne faut pas écouter les fausses doctrines dans le sens que nous avons la même chose que les disciples que Jésus a formés pour confirmer la parole à travers des miracles que lui-même Jésus faisait. Parce que regardez la fin, le verset 20. Ils s'en allèrent prêcher partout, les seigneurs travaillaient avec eux et confirmaient la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alors qu'aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu, nous pouvons prêcher l'amour de Dieu, nous ne marchons plus selon la vue. Au contraire, nous devons persévérer comme nos prédécesseurs, les apôtres, ont persévéré. Alors, je ne pense pas que nous aurons le temps. Il me reste 5 minutes seulement pour aller dans la confrontation. Maintenant, on va voir quand même 2 mots seulement sur la confrontation. On y reviendra la prochaine fois. Pourquoi d'abord il y a confrontation? Il y a confrontation parce que il y a conflit. Il y a confrontation, il y a conflit parce que ça ne marche pas entre Jésus et le système religieux. Les systèmes religieux ne supportaient pas le nouveau enseignement des apôtres. Nous verrons ça en détail plus tard. Dans ce contexte, nous allons voir que les actions des disciples, les guérisons, les nombreuses conversions, la résurrection de Tabitha, la guérison de l'aveugle-né, toutes ces choses-là, sur tout ce qui se passe sur le portique, embête le système religieux. Pourquoi? Ils sont jaloux. Ils sont jaloux. Ils voient qu'ils sont en train de perdre du monde. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'opposer. Mais ils vont s'opposer de manière drastique. C'est-à-dire, ils vont traquer les apôtres. Ils ne vont pas les laisser faire. Il y a un conflit d'autorité. Écoutez bien. Il y a un conflit d'autorité et de pouvoir. Les chefs religieux, ils détenaient une autorité considérable sur le peuple. Maintenant, les apôtres aussi agissent parce ils détiennent le pouvoir et l'autorité qui leur a été conférée par Jésus. C'est à cause de cela qu'il y a confrontation. Mais il y a différents types d'enseignements. Et ils ont leur enseignement qui ne cadre pas avec les nouveaux enseignements que les apôtres enseignent. Troisième chose, ça va provoquer une réaction violente, animée par la jalousie, comme j'ai dit. Mais le but, c'est quoi? Pourquoi ils sont jaloux? C'est le succès de la bonne nouvelle. Les apôtres ont du succès dans la prédication. Mais, en terminant, il faut que les apôtres tiennent bon. C'est un test de foi. C'est-à-dire, cette persécution, cette réaction violente, ce n'est pas un moyen pour fuir ou baisser les bras. C'est un test pour les apôtres. Et ça va renforcer encore les apôtres pour continuer à témoigner et l'Église va continuer à grandir. C'est dans ces contextes que l'Église va s'établir. La première communauté, la nouvelle, va s'établir. Donc, nous allons nous arrêter là pour ce soir. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Et soyez toujours là. Nous allons apporter tous les renseignements que vous avez besoin pour que vous puissiez véritablement être affranchis et vivre votre vie chrétienne dans la joie, mais aussi dans la vérité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Allô? Amen. Je peux intervenir, frère Frédéric? Oh, si vite comme ça, frère Frédéric n'a pas mon corps passé. Il n'y a pas de questions? Oui, il y a des questions. Oui.
Je peux m'intervenir maintenant? Oui, C'est frère Beauvoir Emmanuel. Ma question, est-ce qu'aujourd'hui, le miracle n'existait pas? Est-ce que le miracle n'existait pas encore pour aujourd'hui? Est-ce que aussi, je pensais que les apôtres ont été directement choisis par Jésus-Christ et il a choisi 12 apôtres. Il les a confiés une mission. Parce que lorsque nous lisons la Bible, la parole de Dieu nous disait que tous les miracles ont été opérés par les apôtres. Est-ce que ce n'est pas parce que Jésus-Christ a choisi les 12, il a confié cette mission aux 12, mais dans la chambre haute, ce ne sont pas seulement les apôtres qui étaient dans la chambre haute. Est-ce que les mêmes personnes qui étaient là, ils pouvaient aussi faire des miracles, mais il n'y a pas cette mission. C'est ce que je pensais, parce que Jésus a choisi d'abord les 12 pour faire cette affaire. C'est comme si, dans une assemblée, nous tous qui sommes ici, nous sommes tous des membres du corps de Seigneur Jésus-Christ. Nous faisons partie de son Église. Nous avons notre attribution. Nous ne pouvons pas faire toutes choses à la fois. Mais pour aujourd'hui, si quelqu'un est malade, par exemple une personne, un frère ou une sœur qui est malade, bon, il a une maladie incurable. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prier les médecins, les infirmières, les proposer afin de trouver une solution. Je ne crois pas ça pour moi, parce que les maladies incurables sont guéries directement par Dieu. Et si c'est par Dieu qu'une personne qui a une maladie incurable est guérie, est-ce que ce n'est pas un miracle? Alors, bien entendu, si le miracle existait aujourd'hui, alors selon notre compréhension, alors je ne sais pas si vous comprenez bien ma question. Parce que moi, je sais que les miracles peuvent se faire toujours. Mais par qui? En priant pour quelqu'un qui est malade, parce que souvent on a entendu ça. Parce que j'ai une sœur qui vivait aux États-Unis, elle a fait du cancer. On a tenté de prier pour lui pendant qu'il était au sommeil. Merci beaucoup, frère. Ta question est trop longue. Il a trouvé la guérison. Elle a trouvé la guérison. Permettez aux autres aussi de poser la question. C'est trop long ta question. J'ai déjà compris. S'il vous plaît. Sinon, non, ça ne va pas finir. Souvent, nous n'avons pas donné beaucoup d'heures pour poser question. C'est là le problème. Je t'ai déjà dit, quand tu poses une question, essaie d'être bref pour permettre aussi qu'on répond ou quelqu'un d'autre pose la question. Parce que même si on donne 20 minutes, on ne finira pas. Merci beaucoup. D'accord. Notre thème n'est pas est-ce que les miracles existent encore ou les miracles n'existent pas. Nous sommes en train d'étudier Actes chapitre 5 où on voit les apôtres en train de faire des miracles. Et nous avons lu un texte avec notre frère Japanel et je crois que chacun a écouté. Alors maintenant, est-ce qu'il y a des hommes comme les apôtres qui peuvent faire comme eux faisaient aujourd'hui dans les églises? La réponse est non. Et je vais terminer par un exemple. Une fois dans l'assemblée où Dieu a permis encore que je sois un des responsables, une sœur est arrivée un matin et il m'a dit, frère Frédéric, j'attends des voix, j'attends comme des démons qui me parlent et j'ai envie de me suicider. Ça m'a touché et à la fin du cours, j'ai appelé la sœur, j'ai dit venez, on va aller prier. Et je ne voulais pas aller seul. J'ai appelé un frère dans l'assemblée qui ressemble beaucoup à Beauvoir. Nous sommes allés prier pour cette sœur. Alors, mes frères, nous avons prié avec foi et même les frères qui étaient à côté de moi, il a même imposé les mains. Alors, nous avons prié comme la Bible nous demande de faire pour cette sœur. Comme nous n'avons pas les pouvoirs que les apôtres avaient, cette sœur-là
par la grâce de Dieu, elle est toujours parmi nous. Nous continuons à prier pour elle. Mais si nous étions des apôtres, cette sœur-là serait guérie instantanément. C'est de cela dont il est question. Quelqu'un d'autre, s'il a une question, je remets la parole à notre frère Enrico. Enrico. Bonjour. Oui. Bonjour, frère Frédéric, c'est sœur Yannick. Oui, c'est Yannick. Oui, j'aimerais voir un point avec toi. Ça concerne le message du dimanche dernier. Ah, Ça concerne, oui, vous avez souligné quelque chose qui attire mon attention et que ça est, qu'est-ce que je veux dire par là? Si quelqu'un pense à nous et nous donne quelque chose, on doit quand même prendre ce que la personne nous offre. Si on ne veut pas de ça, on peut le mettre dans l'offrande même. Si on ne veut pas s'en servir. Oui. Ok, je me rappelle. Oui, je me rappelle. Oui, mais là maintenant, je me demande, est-ce que ce qu'on prend entre les mains de cette personne-là, comment dirais-je, est-ce que la personne peut nous reprocher de ça, revenir avec ça sur nous, ou du moins, est-ce que si on sait que la personne peut nous revenir là-dessus, est-ce qu'on n'a pas le droit de refuser? Par exemple, si en parlant, on te dit, tu te rappelles, je t'avais fait telle chose pour toi. Est-ce que, connaissant si cette personne-là peut faire des reproches, est-ce qu'on n'a pas le droit de refuser catégoriquement la demande? Ok. Est-ce que c'est vilain si on fait ça? En tout cas, c'est Yannick, tu as tout à fait raison. C'est un très bon point que tu apportes. Moi, je n'en disconviens pas. Chacun est libre d'agir selon comme bon lui semble. Mais en tout cas, je ne reproche pas à celui qui sait que si c'est une offre, tu sais bien que la personne va parler mal après. Oui, tu as la liberté de refuser si tu veux. Mais oui, si tu veux, moi, je ne suis pas contre ça. Mais par contre, ce que je voulais vraiment dire, c'est que il y a des problèmes de conscience, des fois des personnes qui sont un peu, comment dirais-je, qui veulent, c'est des bonnes personnes qui veulent donner, mais qui ne veulent pas recevoir. Pas parce que la personne, mais ils sont comme ça, c'est leur attitude. C'est dans ces cas-là que je dis toujours, si jamais quelqu'un veut te rendre service et que au lieu de dire à la personne, pourquoi tu me donnes, j'en ai pas besoin, moi j'en ai assez. Non, je trouve que par humilité, soit on refuse sans ajouter des paroles comme ça pour dire j'en ai assez, il faut aller donner à ceux qui ont besoin. Au moins refuser. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Yannick. Ou en plus, si on veut faire plaisir, parce que la Bible dit il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. On peut prendre pour que la personne qui donne puisse aussi recevoir. Et ensuite, si on n'a pas besoin, on peut soit donner à quelqu'un d'autre ou les mettre dans la collecte. Mais je suis tout à fait impressionné par ta remarque qui est tout à fait logique. Merci beaucoup. Merci pour les questions. Il est déjà 7h53. Vous avez une question, Soran? Soran, vous avez une question? Allô? Vous m'entendez? Je t'entends très bien, Enrico. Tu m'entends pas très bien? Je t'entends très bien. Ah, ok. Vous avez une question, ma soeur? Oui, j'ai une question. Ok. Ok. Et, Frère Frédéric, s'il te plaît, merci pour cette belle étude. Alors, je veux te demander, Frère Frédéric, je vais te dire, normalement, Jérusalem
était une sainte, une terre sainte. Comment ça qu'il y avait si tant de malades, mauvais esprits, comme ça, des personnes qui sont possédées comme ça. C'est ce qui avait fait ça. En tout cas, c'est une bonne question, Serran. Je n'ai pas vraiment de réponse à cette question. Il y a des textes qui disent que Jésus lui-même parle de Jérusalem, pas de Jérusalem, mais il parlait du temple en disant la maison de mon père, vous en avez fait une caverne de voleurs, des choses comme ça, où Jésus appellerait en entrant en Jérusalem et a même dit, vous me chercherez, le moment viendra. Mais on ne peut pas dire que c'est à cause de cela qu'il y avait des malades, des démoniaques, plus à Jérusalem qu'ailleurs dans le monde. Non. Partout, on peut trouver où il y a eu des personnes qui étaient soit possédées ou qui sont malades. Regardons juste le Covid. Ça a tapé de la Chine partout. Ça va. Donc, partout où il y a les humains, il y a ces phénomènes-là qui sont soit diaboliques, soit maléfiques ou tout simplement des maladies incurables comme les cancers et bien d'autres, ou les sida. Merci pour la question. Oui, merci, Frère Frédéric. Merci, Sarah. Merci, Frère Frédéric, pour le bon message de ce soir. Merci à tous les participants et à toutes les questions. Alors, pour terminer, on va chanter le numéro 247 et après, c'est le frère Vito qui va faire la prière de conclusion. 247, s'il vous plaît. « 247. Pour toi seul en qui j'espère, pour toi seul de cœur joyeux, je fais monter de la terre mon cantique vers les cieux. Pour toi seul, oui, mon sauveur, pour toi seul, à toi seul, sainte victime, agneau mis à mort pour moi, dans le sang lavé mon crime. À toi seul, Satan, ma foi. À toi seul. Oui, mon sauveur, à toi seul. À toi seul dans la détresse. À toi seul, j'aurai recours. À toi seul, ma forteresse, le rocher de mon secours. À toi seul, oui, mon sauveur, à toi seul. Amen. Prions. Prions le Seigneur. Père Saint, de nouveau, merci pour cette opportunité que tu nous donnes de se rassembler ce mercredi soir sur cette étude. Merci pour aussi cette technologie qu'on a où on peut se rassembler en grand nombre les mercredis soirs de chez nous ou n'importe où qu'on se trouve, Père Saint. On est toujours plus nombreux quand on est en ligne car c'est plus facile à se rejoindre encore de n'importe où qu'on se trouve, Père Saint. Bénis le frère Frédéric qui a porté son étude. Bénis-lui. Porte-lui grâce. Merci pour les paroles qui parlent, qui viennent de toi. Bénis-lui et sa famille. Aussi avec le frère Enrico qui a présidé dans les chants ce soir. Bénis-lui encore et sa famille. Père Saint, merci pour tous les bienfaits que tu fais pour nous quotidiennement. Merci d'avoir été
avec nous jusqu'à aujourd'hui. Soyez avec nous pour la balance de cette semaine. Gardons-nous toujours sains et saufs. Prions toujours pour ceux qui ne se portent pas bien. Prions surtout pour ceux qui se trouvent sans maison, sans abri dans les rues. Et comme je dis, peut-être pas par leur faute. Prions pour les malades, ceux qui ne se portent pas bien. Prions pour le monde aussi. Mais surtout, merci à toi, Père Saint, que tu es toujours là pour nous écouter, pour nous guider. Bénis ta parole et fais que tout ce qu'on fait, c'est toujours fait en respect et en suivant ta parole. C'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, nous en prions. Amen. Amen. À vendredi, mes frères et sœurs, pour la réunion Bonne de soirée. prière et méditation. Merci. Bonne soirée tout le monde. Merci. Bonne Bonne soirée. soirée. Et Bonsoir. merci, Frère Enrico, Bon pour, vendredi. Bonne soirée. Bonne Bonne soirée. soirée. merci, Bonne Frère Enrico, soirée. pour les chansons. Bienvenue. Bye bye. Oui, bye bye. Bonne soirée tout le monde. Ok. Bonne nuit, papa. Merci, GG. Merci. C'était bien. Oui, Bonne nuit. oui, bonne nuit. Continue à boire ton thé. Ok, oui, Bye. bye bye.